Bonjour et bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Mon nom est Catherine Gervais, directrice générale de CQI. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Marie-Pierre Grégoire de DBO Expert. Nous allons discuter ensemble de la commercialisation de leurs produits dans les pays d'Amérique latine. Nous allons aussi aborder les différences culturelles et nous allons couvrir aussi leur démarche en Afrique. Donc, c'est une conversation très intéressante. Je vous invite à l'écouter avec attention car Marie-Pierre nous donne de bons trucs pour commercialiser sur ces pays peu conventionnels. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Marie-Pierre Grégoire. Comment ça va, Marie-Pierre? Ça va bien, merci. Toi aussi, Catherine? Oui, ça va bien. Toi, tu travailles pour quelle entreprise? Je travaille pour DBO Expert, une entreprise de Sherbrooke. Donc, Marie-Pierre, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Oui, bien évidemment. Merci, Catherine. Alors, pour parler un peu de mon background, c'est intéressant là, parce que j'ai carrément le typique parcours atypique que j'aime bien mentionner, puis je m'explique. J'ai une formation en technique juridique. Alors, j'ai été greffière pendant 8 ans au greffe criminel du Palais de justice de Sherbrooke. Et c'est carrément là, par hasard que je suis arrivée chez DBO Expert en début 2018, en janvier 2018 à peu près, pour m'occuper à la base des affaires juridiques de l'entreprise. Mais par contre, là, rapidement, moi, j'ai eu la piqûre tant pour la mission de l'entreprise, les valeurs et surtout la technologie qu'on commercialisait. Là. Donc, dès le départ, j'ai mentionné mon intérêt, que je voulais m'impliquer au niveau des ventes à l'international. Je me suis mis à suivre Benoît Boucher, qui est le fondateur. J'ai appris beaucoup de lui, puis je me suis mise à, par la suite, de mon plein gré, un peu contacter des gens, des organismes, parler avec les services de délégués commerciaux. Et donc, en date d'aujourd'hui, ce que je suis capable de dire, c'est que j'occupe mes journées, parfois même mes nuits et mes fins de semaine là, avec les décalages horaires à développer des marchés, à chercher des clients, des distributeurs, des occasions, des partenaires potentiels. Et ce que je peux mentionner de plus, là, c'est que question de me spécialiser un peu dans mon travail, hein, parce que je n'ai pas le background typique là, d'un développement d'affaires, mais présentement, je suis à faire effectivement aussi un certificat en affaires internationales au HEC Montréal. DBO Expert, qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise? DBO Expert, c'est une petite équipe d'une 20aine de personnes. On est ici à Sherbrooke. Et ce qu'on fait, c'est qu'on offre une solution alternative de traitement des eaux usées. Notre technologie à nous, donc, Systemo, c'est carrément unique. On parle ici de quelque chose qui est passif. Alors, quand je dis passif, je veux dire sans énergie, sans électricité ou autre énergie, sans mécanique, donc sans moteur. Puis, c'est quelque chose qui s'installe dans le sol, donc on ne le voit pas. On peut aussi le mettre hors sol. C'est la beauté de la chose, c'est que c'est carrément là, ça s'adapte aux besoins du client, mais c'est toujours après une fosse septique ou un autre système primaire qui va retenir les solides. Systemo, lui, il traite l'eau usée. Alors, il la traite au complet pour en rejeter une eau qui est carrément claire et absente de polluants. Tout ça va se faire toute seule, là, sans addition de produits chimiques, sans entretien, sans réparation ou sans pièces à remplacer. Là. Moi, j'aime bien dire que c'est comme de la magie. Mais là, entre vous et moi, là, on peut peut-être se le dire. Là, en fait, c'est un processus qui est biologique, qui est bactérien. Là, c'est une masse bactérienne qui va traiter l'eau. Alors, nous, DBO Experts, on distribue au Québec via des dépositaires. On est également à la grandeur du Canada là, dans les autres provinces avec des distributeurs. Et c'est depuis 2010 qu'on est dans plusieurs pays du monde via des distributeurs, des filiales, des partenaires également. Là. À grande échelle, là, je pourrais dire que Systemo, ça génère pas loin de 300 emplois. Oh, wow! C'est intéressant. Toi, là, on le voit tout de suite, tu as beaucoup de passion. Est-ce que tu es une grande voyageuse? J'ai des jeunes enfants, hein, fait que pour l'instant, je suis une grande voyageuse de Skype, WhatsApp et tout ça. Là. Fait que pour l'instant, non, je suis pas une grande voyageuse. Je me consacre un peu, là, j'aime beaucoup, je veux le faire, mais pour le moment, je fais ça de chez moi là, pour tout de suite. Là. Donc, c'est pas le goût du voyage qui t'a donné le goût de développer des nouveaux marchés pour des BO. C'est quoi ta flamme? Parce que vraiment, tu as quelque chose, là. Il y a quelque chose qui t'a accroché. En fait, je viens de parler que c'était mes enfants surtout qui me retenaient à Sherbrooke.
Ben, c'est un petit peu ça également, hein. Je pense qu'on a toute une implication à faire pour notre génération, mais les générations futures. Puis Début Expert, on a des valeurs qui sont très familiales, mais qui sont très environnementales également. Puis moi, c'est une mission que je me donne. Et moi, quand je parle à mes enfants de ce que je fais comme travail, ben, je leur dis que je protège l'eau. Je leur dis que j'aide les gens à avoir plus d'eau, puis à avoir une belle eau, puis à avoir un bel environnement. Donc, je dirais que c'est un petit peu ça ma passion, là. Que c'est à quelque part mon moyen de contribuer au bien-être de la planète, là. Quelque chose que je trouve super, là, c'est que tes patrons ont vu en toi la flamme qui t'animait, puis ils donnent toute la possibilité d'exploser. Ça, c'est vraiment génial, là, puis on voit que tu es vraiment sur ton X. Ben, je pense pas que, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, là, mais je pense qu'habituellement, je donne pas vraiment l'option de pas me laisser de la place, hein. Je pense que je prends déjà. Ben, j'aime ça. Oui, effectivement, j'aime ça. J'aime parler avec les gens, puis j'aime trouver des solutions. J'aime parler de système également, oui. Donc là, on va parler un peu du développement des marchés, surtout en Amérique latine. Vous êtes présent sur quel marché exactement en Amérique latine? En Amérique latine, à l'heure actuelle, on a des installations Systemo en Colombie, au Mexique et au Pérou. Je veux dire, on va se dire, la demande en termes d'eau ou d'environnement général, c'est pas vraiment une question, hein, c'est un fait. Et la demande, elle est partout. Alors, à l'heure actuelle, il faut comme cibler nos marchés, évidemment. Je dirais que outre les 3 pays que j'ai mentionnés, à l'heure actuelle, on travaille sur des premiers projets au Costa Rica également et au Chili. Puis si je monte un peu, là, on n'est plus vraiment en Amérique latine, plus dans les Caraïbes, mais la Jamaïque également, ça se développe très rapidement. Est-ce que c'est toi qui as démarché ces marchés-là? Ben, écoutez, je ne suis pas toute seule, hein, évidemment, là, mais le Mexique, j'étais pas là quand que l'installation s'est faite. La Colombie, j'y contribue beaucoup également. Le Pérou, on a un distributeur qui partage son temps entre Montréal et le Pérou. Donc, il parle très bien français. Donc, lui, et puis, il a un bon background en ingénierie, là, donc je dirais qu'il est pas mal indépendant en termes de besoins, là, mais on fait ça en équipe, là. On est une famille, hein, chez DBO, on fait ça ensemble. Donc, si on parle un peu de la Colombie, là, un peu l'expérience de développer en Colombie, comment ça se fait développer un nouveau marché? Ben, il faut avoir la bonne personne, hein. Des fois, je dirais pas que c'est des essais-erreurs, là, c'est pas le fun dit comme ça, mais il faut premièrement s'assurer qu'on est sécure. Fait que moi, j'ai commencé dès le départ à en discuter avec les délégués commerciaux. Tu sais, on est chanceux, on a 2 paliers de délégués commerciaux ici au Québec. On a tant le provincial que le fédéral. C'est important de les utiliser. Moi, je m'en fais des amis, là. C'est le fun aussi de leur dire, par exemple, ben, premièrement, moi, je les approche, je leur dis, ben, regarde, j'aimerais ça développer tel pays. Est-ce que tu connais des entreprises qui pourraient m'aider là-dedans? Puis souvent, là, dépendamment du délégué, là, il va t'arriver et il va te dire, ouais, j'ai fait ma recherche, voici une liste d'entreprises. Alors moi, je les contacte, je leur parle. Et là, je vois un peu là, est-ce que ça pourrait fonctionner ou pas. Fait que c'est de parler avec les gens, mais toujours s'assurer aussi de faire un petit background check là, en servant des délégués commerciaux, ça aide, là. Donc, tu appelles des entreprises québécoises qui commercialisent déjà sur ces marchés-là, non? Non, je contacte carrément des entreprises du pays. OK. Dans le fond, tu te cherches des clients potentiels, puis tu les appelles. Ou des partenaires potentiels? Des partenaires plus, hein, parce que moi, nous, c'est des installations qui doivent se faire. Ben, si mon installation n'est pas faite correctement, ben, c'est sûr que ça ne marchera peut-être pas. C'est sûr qu'il faut que j'aie quelqu'un sur place, il faut que j'aie quelqu'un de local. Puis ça, je dirais que de toute façon, c'est la base en tout cas, à mon sens, selon notre technologie, il faut avoir un partenaire local. Pas essayer. Faire ça du Québec, c'est plus compliqué. Si tu as un partenaire local qui connaît la place, qui connaît la culture, qui connaît tout ça, ça aide, là. Avec le partenaire local, vous devez créer un lien, puis tout d'abord aussi voir si c'est un bon partenaire. Comment que vous testez un peu vos partenaires? Ça, faut parler, effectivement, puis il faut pas juste parler business. Fait que quand on s'appelle, on parle, tu sais, je veux dire, moi, je connais je connais pas personnellement. Ben oui, j'ai déjà salué ses enfants via WhatsApp ou via des réunions virtuelles. Il a vu mes enfants. C'est un petit peu comme ça, là. On essaie justement de pas juste se concentrer business puis de se connaître en soi, là. Puis dans le fond, toi, les démarches, ça s'est fait virtuellement. Donc, comment ça se passe, développer l'Amérique latine
quand c'est virtuel, parce qu'on dit souvent que c'est des gens très chaleureux, qui ont besoin d'un contact, de faire un lien. Est-ce que ça se passe bien? Ben, pour le moment, c'est sûr que la Colombie, par exemple, le développement s'est débuté avant la COVID. Alors, on a eu l'occasion tant d'aller en Colombie que des invités ici au Québec. Ah, ils aiment ça, venir au Québec, là. Porter des gros manteaux, mais ça leur dérange pas. Ils aiment ça, venir au Québec, les gens de l'Amérique latine. Fait qu'on les invite. Nous, on adore inviter les gens ici puis les inclure un peu dans notre famille. Ça l'aide à tisser des liens. Mais pour le moment, je dirais que les gens se sont fait à l'idée. On n'a pas le choix d'être en virtuel, là. Tant les foires commerciales que les salons, tout est virtuel. Alors, on s'y est fait. Je pense que l'air, ça va changer un petit peu ça comme ça. Hein. Ça va être plus faisable là, de le faire virtuellement aussi. C'est plus acceptable, disons. Ça l'aide. En fait, ça fait passer un petit peu moins de temps en avion. Mais j'ai une question. Quand on invite là, les gens, là, on parlait de les inviter dans notre famille, là, c'est quelque chose, là, ça rentre vraiment dans notre bulle personnelle. Là. Toi, tu as l'air à le faire avec cœur. Comment ça peut se passer? Là? Vous les recevez, là, c'est pas des meetings par-dessus meetings, là, vous faites des trucs intéressants, un peu de tourisme ou Oui, on va manger au restaurant, on va puis si c'est l'hiver, là, ce que Benoît, le président, aime bien faire, c'est d'aller les faire passer un après-midi en ski de fond, par exemple, dans une base plein air ou quoi que ce soit. Là. Ça, c'est quelque chose qu'il aime bien faire. Lui, il a plus d'expérience dans les invitations comme ça, mais je me base là-dessus. Moi, c'est mon modèle, hein, Benoît. Fait que c'est ce que je vois, puis les gens adorent ça. Fait que c'est ça qu'on fait. On leur fait effectivement du tourisme, des petites activités, leur montrer que c'est plus que juste un lien business, là, tu sais. C'est intéressant. Benoît, si je comprends bien, c'est un sportif. Moi, j'aurais jamais osé amener des gens faire du ski de fond. Puis je trouve que c'est une super de bonne idée. Oui. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter de choses qui s'est passées que tu trouvais un peu qui t'ont mis un peu mal à l'aise? Est-ce que c'est déjà arrivé que tu es arrivé et tu as dit, oh mon Dieu, ça rentre dans ma bulle? Non, pas ça rentre dans ma bulle, mais tu sais, ben non, parce que moi, j'aime ça parler, j'aime ça. Je suis quelqu'un de friendly, là. J'aime le contact humain. Fait que c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment. Mais la barrière de la langue, c'est quelque chose qu'on peut pas dénier hein, au niveau de l'Amérique latine. Et puis, on peut pas dire, c'est pas possible de dire, par exemple, l'espagnol, c'est l'espagnol. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai une base en espagnol, mais je pourrais pas dire que je suis trilingue, par exemple. Puis, il y a une grande différence à faire entre l'espagnol d'Espagne et l'espagnol d'Amérique latine. Et encore là, de pays en pays, c'est très différent. La Colombie, par exemple, ils ont des accents différents dans chaque coin du pays. Là. C'est très, très, très varié. Là. Mais, et puis je pensais que j'étais pas pire en espagnol, mais là, l'autre fois, j'étais avec mon partenaire du Costa Rica, puis là, du Chili. Et puis là, il me dit, on se set une date et une heure pour une réunion. Parfait, tout est beau. Là, la veille, il me contacte, puis il me dit, ¿Dónde está la fiesta? Là, moi, je suis là. Là, moi, du fond de mon sous-sol, en plein confinement, moi aussi, je voulais savoir, elle était où la fiesta? Là, puis là, je suis comme, la fiesta? Jusqu'à temps que je comprenne que c'est comme ça, eux autres. Une réunion, ils peuvent aussi bien dire une fiesta. Là, une réunion aussi banale qu'une rencontre mensuelle où on se parle de nos mises à jour. Ben, ça, c'était gênant, là, parce que moi, j'en voulais une fiesta. Là. Est-ce qu'il y a un pays là, que tu démarches en Amérique latine que tu trouves plus facile? Que les gens nous ressemblent plus culturellement? C'est ça. Non, l'Amérique latine, c'est... surtout en environnement, c'est pas une discrimination, mais je pense que ce que je ressens en Amérique latine, c'est que c'est pas ils ont d'autres priorités que l'environnement. Ils sont pas, c'est pas aussi développé, surtout en termes d'eau, là, je vais me concentrer carrément sur l'eau, là, mais en termes d'eau usée, par exemple, c'est pas nécessairement la priorité numéro un à l'heure actuelle. Ça commence à l'être de plus en plus, mais ça complique les choses un petit peu. Ben, je veux dire, ça complique. Ça fonctionne très bien, nos choses là-bas, là, mais ce que je veux dire, dans le fond, c'est qu'il faut changer notre approche. Tu ne peux pas approcher l'Amérique latine en leur parlant de dire gros comme de mettre ça gros comme la terre, de dire notre solution, c'est la plus écologique. C'est pas comme ça que tu vas les avoir. Là, si je m'en vais en Suède, ah oui, là, je vais les avoir comme ça. Mais si je m'en vais en Amérique latine, il va falloir que j'y aille sur un autre côté. Par exemple, en leur disant hey, tu sais que tu pourrais faire une très grande économie d'eau potable. L'eau potable, ça coûte cher, c'est rare. Avec ça, tu pourrais en avoir une. OK, c'est complètement une autre approche.
Le pays, le Costa Rica, là, c'est reconnu là, pour être quand même assez proche des valeurs écologiques. Est-ce Ouais. qu'on voit une différence à ce niveau-là? L'eau est potable, là. C'est la seule Oui, place que je ne tombe pas malade quand je visite le pays. Mais l'eau potable, effectivement, ils ont un très, très, très bon réseau d'eau potable. Alors encore là, le Costa Rica, je peux pas leur... C'est pas nécessairement ça, la technique d'approche. Puis je l'ai faite au début, j'ai fait l'erreur. Moi, j'avais ce qui était bien, c'est que la personne, mon contact là-bas, c'est une firme d'ingénierie de Montréal qui ont également un bureau au Costa Rica. Là, il me disait, non, Marie-Pierre, tu peux pas, c'est pas comme ça que tu vas avoir le Costa Rica en leur disant que tu peux faire une économie d'eau potable. Ici, l'eau potable, c'est parfait. Tout va bien en eau OK, potable. OK. C'est justement. Mais Oui. moi, je pensais qu'en Amérique latine, OK, bon, voici, c'est comme ça que j'approche l'Amérique latine au complet. C'est en leur disant qu'ils ont une économie d'eau potable. C'est pas en leur disant que c'est écologique. Mais encore là, j'étais pas tout à fait vrai parce que l'eau potable là-bas, ça va bien. Fait que comment tu approches les gens au Costa Rica? C'est quoi? C'est un peu plus comme au Québec? Au Costa Rica, il y a quand même oui, c'est ça, au niveau de l'environnement, ils sont intéressés. Ils cherchent l'innovation. Ils ne sont pas désintéressés par les économies d'eau potable. Même, par exemple, ici au Québec, on pourrait être intéressé par l'économie d'eau potable. Alors que, par exemple, j'ai accroché mon contact là-bas en lui disant, ben, tu sais, dans une de nos installations en Algérie, on utilise l'eau traitée pour faire une recirculation à l'intérieur d'un lave-auto d'une station-service en bordure d'autoroute. Et là, lui, il a dit, ah, je connais quelqu'un qui s'occupe des stations-service, ça pourrait être intéressant, ça, c'est innovant, c'est écologique et on voit une économie également, tu sais, on rencontre plusieurs sphères à la fois intéressantes. Là, j'aime ça que tu abordes l'Afrique, là. Vous êtes aussi en Afrique. Sur quel pays êtes-vous en Afrique? En Afrique, on a beaucoup d'installations en Algérie et au Maroc. Donc, l'Afrique, ça prend plus de temps aussi hein, à développer, mais on parle avec beaucoup, beaucoup de pays. Donc, entre autres, le Bénin, là, c'est un marché qui est très prometteur, qui cherche en fait à accentuer le fait sur l'assainissement ou du moins à revitaliser un peu l'assainissement à son pays. Au Niger, on a une installation qui est faite en collaboration avec une compagnie locale et c'est avec également, là, on est à obtenir une approbation du ministère des Eaux du Niger pour par la suite continuer. Donc, on est également à travailler sur la Côte d'Ivoire, je suis à développer aussi le Cameroun. Donc, majoritairement, l'Afrique de l'Ouest. Là. Le Sénégal, on fait quelque chose de super là-bas. Il y a un beau jardin qui est en train de se faire, qui est irrigué, qui est arrosé par de l'eau traitée de Système-Eau. Donc, toute l'eau, les tomates, c'est des belles grosses tomates qui sont arrosées par de l'eau traitée et non de l'eau potable. Ça aussi, c'est super. En Amérique latine, vous fonctionnez à démarcher des gens dans le privé pour vous aider à commercialiser, c'est ça? C'est des distributeurs, des partenaires privés? Oui. En Afrique, est-ce que c'est avec les gouvernements que vous devez traiter? J'essaie d'avoir un partenaire local également. Les gouvernements sont évidemment très vite intéressés, mais dès que j'ai un intérêt d'un gouvernement, c'est là que je me rends compte que ça presse de me trouver un partenaire local qui va me représenter, qui va être là aussi pour les questions, pour l'installation également. Là, nous, de notre côté, on va toujours se déplacer pour la première installation, les guider, leur montrer aussi qu'on est là, qu'on n'est pas juste l'entreprise canadienne qui va diriger tout ça de son beau fauteuil et on va être présent avec eux, les aider, les supporter. Mais par la suite, je veux quand même que cette personne-là puisse continuer à faire des installations et être de plus en plus indépendant. Oui, en Afrique, ce qui est bien, c'est que des banques comme la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement sont très impliquées et eux sont plus impliqués justement via les organisations étatiques. Alors, ça facilite un petit peu si j'avais à faire du financement ou à trouver des projets ou des choses comme ça. Donc, c'est un petit peu plus facile au niveau de ces banques comme ça de développement que cela en Amérique latine, même si en Amérique latine également, il y a ce type de banque-là. Au niveau de la longueur des négociations, est-ce qu'il y a une différence marquée entre l'Afrique et l'Amérique latine? L'Afrique, ils voudraient faire ça tout de suite, mais ça se fait pas toujours tout de suite. L'Amérique latine, ça va, c'est pas, non, je dirais pas, je vois pas nécessairement ça comme une différence marquée entre Afrique et Amérique latine.
Je dirais que j'en ai peut-être pas non plus fait assez pour être capable de dire lequel est plus rapide. Là. C'est pas quelque chose que je m'arrête. Dans la vie, moi, je suis pas patiente. Fait que dans tous les cas, ça pratique ma patience. Oui, bien ça, c'est clair. Là. En Afrique, c'est reconnu pour être habituellement un peu lent. Oui. J'avais fait un stage, moi, au Burkina Faso, puis j'étais rendue très lente. Tout était lent. C'est un autre rythme de vie. Est-ce que tu vois une différence entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest? Est-ce que c'est toi qui démarches ces marchés-là? Parce que tu es une jeune femme. Est-ce que ça amène une complexité? Effectivement, c'est une très bonne question. Au Maghreb, le Maghreb est très bien développé. Notre distributeur, notre partenaire qui est là-bas est très, très bien établi. Donc, on est moins en termes de développement, je veux dire, dans lequel où est-ce que je devrais être très impliquée. Mais si je m'en vais un petit peu plus loin dans le Moyen-Orient, par exemple, en Arabie Saoudite, ouais. Ah oui, là, je la vois, là, la différence. Là. Je dois laisser parler le monsieur avec la barbe qui est mon patron. Là, sinon, là, en tout cas, je le fais comme ça. Là. Ça va bien, je veux dire, je me sens pas dénigrée ou rabaissée. Là. Il ne faut pas non plus s'arrêter à ça. Il faut prendre la place qui nous revient, mais avec respect. Mais il faut s'adapter effectivement aux cultures des gens, aux croyances des gens. Là. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déjà choqué est-ce qu'il y a des situations, est-ce que tu t'es retrouvé un peu à dire, mon Dieu, ça touche mes valeurs? Rapidement comme ça, c'est une bonne question. Ça touche mes valeurs. Par exemple, au Moyen-Orient aussi, aux Émirats arabes unis, où est-ce que je cherche, moi je parle, j'aime ça parler avec les gens. Et puis, la hiérarchie est très importante à respecter dans des pays comme ça. Alors, il faut passer par lui, qui va passer par lui, qui va passer par lui. T'sais. Moi, j'avais contacté à ce moment-là, par exemple, la personne qui avait signé le contrat avec nous. Et puis là, je me suis fait dire, oh non, il a été insulté que tu fasses ça, il ne faut pas faire ça comme ça. Ah, OK. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand ça arrive? Oh, c'est ça, il faut apprendre qu'eux, ils ont une très, très grande fierté aux Émirats arabes unis. Il faut s'excuser tout simplement, mais c'est des erreurs de parcours. C'est pas quelque chose qui est fatal. C'est pas quelque chose qui peut t'empêcher. Là, je veux dire, par la suite, peut-être que justement, ça va tisser des liens un peu plus serrés quand tu vas expliquer la différence de culture. Là. Est-ce que ton patron a dû parler en s'excusant pour toi ou c'est toi que... Non, je veux dire, on est vraiment une bonne équipe. Là. Ouais. Benoît, oui, on a passé par Benoît a excusé. C'est moi qui ai excusé. Je pense que c'est moi qui ai fait un courriel qui à ce moment-là, puis tout était correct par la suite. Là. Ça, c'est le genre de choses, ça m'est arrivé. C'est pour ça que je te pose ces questions-là. Ça nous arrive parce que pour nous, c'est normal d'envoyer un courriel à un homologue de l'autre côté, un collègue. Puis des fois, c'est quand même quelque chose de voir qu'on est perçu autrement. Donc, je vais donner un truc à ce moment-là. Qu'est-ce qui calme tout ça? Le sirop d'érable. Ah, bon, je suis contente d'entendre ça. Comment tu fais ça, là? Avec le sirop d'érable, c'est fait avec quoi? C'est fait avec l'eau. L'eau est essentielle à la fabrication du sirop d'érable. Alors, nous, on a des belles petites bouteilles avec une belle petite étiquette, là, des Bioexpert, puis un petit slogan, là, rapidement comme ça, je ne me rappelle pas quel est le slogan, mais il est en 3 langues, français, même 4, français, anglais, espagnol et arabe. Et dans nos voyages, là, si moi j'ai un conseil à donner à toute personne qui souhaite exporter dans tous les marchés, traînez-vous des petites bouteilles de sirop d'érable. Ça les gens apprécient ça. Ah oui, vraiment. Que ça soit un peu partout, d'avoir une portion du Québec, là, ils aiment ça, savoir d'où on vient, puis goûter un peu nos spécialités. Mais y a quelqu'un qui n'aime pas ça? Y a-t-il quelqu'un qui n'aime pas le sirop d'érable? En tout cas, je ne connais pas personne, c'est la meilleure chose au monde. Donc, est-ce que vous faites venir aussi les gens d'Afrique? Vous les invitez? Oui. Au Québec? Oui, on les invite également, oui. Là, c'est ça, j'ai mon distributeur du Bénin, entre autres, là, ça fait pas mal 1 an qu'on travaille avec lui, qui travaille très, très fort. Là. J'ai bien hâte de pouvoir l'inviter au Québec, au Canada, ici. Là. Donc, qu'est-ce que je comprends, là? C'est vraiment une question de relation. Il faut entretenir la relation, devenir plus que plus que d'avoir une relation d'affaires, il faut avoir une relation aussi qui va un peu dans le personnel. Toi, est-ce que tu parles de ta vie personnelle avec les gens? Tu parles de tes enfants? Oui, entre autres, récemment, nous, on s'est créé un groupe WhatsApp là, de tous nos partenaires ensemble à l'international francophone, par exemple. Là, je le fais
langues, parce que j'en ai en français, en anglais, puis en espagnol. Et parfois, c'est ça, à Noël, on envoyait des photos de nos décorations de Noël, par exemple. Récemment, on a fait une cabane à sucre à la maison avec les enfants. J'envoie une photo de moi avec ma fille, par exemple. Effectivement, puis c'est de pas juste les contacter. Moi, je me fais tout le temps une journée par semaine. Ah, faudrait juste faire mes suivis, là. Fait que ça va être juste d'écrire « Hey, salut, comment ça va? » Tu sais, juste de dire, pas juste parler business. Comment tu vas? Es-tu correct? As-tu besoin de me parler, justement, là? T'sais? Je trouve ça intéressant, le groupe WhatsApp. Est-ce que c'est arrivé avec la pandémie, ça, ou c'était là avant? Est-ce que c'est arrivé avec la pandémie? Je pense que ça fait pas mal, à peu près 1 an, c'est vrai. Mais WhatsApp, c'est important. Si tu n'as pas WhatsApp, tu ne peux pas exporter, là. Il faut WhatsApp. C'est pas... Tu mets tous tes distributeurs ensemble sur WhatsApp, ils apprennent à se connaître. Est-ce qu'ils se rencontrent une fois de temps en temps, tout le monde ensemble? Est-ce que vous faites un gros événement? Ben là, évidemment qu'on ne s'est pas rencontrés, ça fait un petit bout en personne, mais une fois par 2 semaines, on se fait une rencontre par virtuel, là, où est-ce qu'on se voit. Puis ça nous permet. Puis moi, dans le fond, là, je vais dire, bon, ben comment ça va chez vous, dans vos pays? Fait que chacun fait le tour, me dit, bon, ben chez nous, ça va comme ça. Ah, chez nous, on est en confinement. Ah, on est enfermé. Ah, j'ai gagné une compétition de tennis. Ça peut être aussi bien ça. Puis après ça, on va aller business. Hey, les amis, j'ai telle installation ou j'ai tel client qui me demande telle chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait on fait les deux ça apporte les gens à se sentir plus à l'aise, par exemple, de demander, de poser ou de montrer une situation qui leur complique au niveau business autant que personnel. Tu sais. Ce que j'ai aimé, tantôt, tu me disais que tu discutais avec quelqu'un d'Amérique latine puis tu as amené une solution qui avait été mise en Algérie. Donc, ça, c'est intéressant. Là, les gens, dans le fond, ils entendent les projets des autres, puis ils peuvent penser à des façons de développer, c'est ça? Exact. On a des études de cas, mais c'est ça. Ben, surtout dans ces meetings-là qu'on fait, où est-ce qu'on est tous nos partenaires, ben, hey, j'ai fait telle affaire, wow, ben bravo, on partage nos bons coups comme les difficultés, puis effectivement, ça l'apporte les gens à se dire, hey, comment est-ce que je pourrais adapter ça pour mon marché? Mais encore là, c'est nous qui est disponible pour ça. Ah oui, tu aimerais ça adapter ça? Bon, on va penser à ça ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'adapter à ton marché, à la demande qui est chez toi, là? Ça, c'est intéressant. Donc là, après ça, l'équipe à Sherbrooke se penche là-dessus puis amène des solutions pour modifier le produit, puis ça peut être applicable ailleurs. Donc, c'est comme ça que vous faites un peu votre innovation. Exact, voilà. Ah, c'est bien. C'est comme un grand travail d'équipe. Oui. Marie-Pierre, tu m'impressionnes parce que en entrée d'entrevue, là, tu me disais, bon, j'ai pas nécessairement le background puis tout ça. Moi, j'aimerais ça te dire que les études, c'est une chose, mais la personnalité, c'est 80% du travail. Donc, il ne faut pas avoir peur parce que je pense que tu es à ta place. Puis la bonne chose que tu fais, c'est que tu es curieuse, tu appelles les gens, puis tu vas chercher les conseils auprès des partenaires, des délégués commerciaux et des bureaux du Québec. Ça, c'est vraiment intéressant, là, ce que tu fais. Est-ce que tu développes d'autres marchés aussi à part l'Amérique latine et l'Afrique? La Jamaïque, présentement, ça fait pas tant longtemps que je développe en Jamaïque, mais je suis étonnée par le potentiel de ce marché-là. En Amérique latine, quand je parlais de la réglementation, où est-ce que ça complique un peu les choses, surtout pour nous, parce que ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai besoin, il y a des standards à respecter, des normes établies pour le traitement de l'eau usée. Alors, s'ils ne sont pas mis en force, si ce n'est pas respecté, si ce n'est pas très strict, ben, de mon côté, j'ai moins un peu de ma place, où je suis moins demandée en termes de traitement d'eau usée. En Jamaïque, là, c'est étonnant. J'ai été vraiment surprise. Je sors d'une mission commerciale la semaine dernière en virtuel, malheureusement, mais j'étais étonnée de savoir à quel point leurs standards, leurs normes de traitement d'eau usée sont strictes. Ils ont une organisation qui est en Jamaïque qui s'assure du bon respect de tout ça, qui émettent des permis, qui émettent des approbations, qui surveillent tout ça, qui chapeautent. Ce marché-là m'impressionne beaucoup pour le moment, là, présentement. Parce qu'ils sont organisés, c'est ça? Ils ont organisé, OK. Oui, exactement. Comment ça se passe, la mission virtuelle? Là, tu dis que tu as participé à une mission virtuelle pour développer un nouveau marché. C'est quelque chose. Est-ce que tu as rencontré des partenaires potentiels dans le cadre de cette mission-là ou c'était juste te présenter le marché?
Oui, on rencontre des partenaires. J'ai fait 2 missions récemment, une en Colombie aussi. C'est en collaboration avec le service des délégués commerciaux du Canada, cette fois-ci, donc le fédéral. Mais ce qu'ils font, c'est que ils ont quelqu'un donc sur place qui est attitré, par exemple, à étudier un peu ta compagnie, tes besoins, et de faire la recherche par la suite sur le marché. Quelle entreprise pourrait être intéressante pour cette compagnie? À ce moment-là, ils disent, bon, ben voici ce que j'ai trouvé. Donc, ils te soumettent une liste. Ils disent, quelle entreprise serait-il intéressant à rencontrer? Alors, moi, de mon côté, je les observe, je visite un peu leur site. Ils me donnent un petit résumé, normalement. Je dis, bon, ben celle-là et celle-là. Donc, vendredi dernier, on a rencontré 6 entreprises dans la journée. Autant des entreprises privées que des semi-privés, que justement l'organisation qui est NEPA, qui est l'organisation qui s'occupe du traitement des eaux, là, donc de gérer tout ça. Donc, on les rencontre, on a je pense que c'était comme 40 minutes avec chacune, et on fait un pitch, on présente notre compagnie, notre solution, et on parle avec eux pour voir c'est quoi leurs besoins et tout et tout. Est-ce que vous êtes, votre part de marché à l'exportation, c'est combien versus au Québec? Est-ce que tu sais le pourcentage à l'export? Ben, c'est sûr que là, l'année dernière, par exemple, il y a plein de facteurs extérieurs qui nous ont ralenti. La COVID, pour ne mentionner que ça, mais évidemment, il y a eu également la grève des ports. Ça freine un petit peu ton exportation quand le port de Montréal est en grève. Mais si je remonte, par exemple, à 2019-2020, l'exportation hors Canada représentait le quart de nos ventes à l'international. Mais comme je dis, là, je suis bien à l'aise de penser que ce chiffre-là va augmenter grandement dans les prochaines années. Bien, on vous souhaite bonne chance. Je trouve ça vraiment intéressant comme entreprise, puis je trouve que tu as une belle personnalité aussi. Je te remercie beaucoup pour l'entretien. Bien, merci, puis merci pour ce petit boost de confidence-là, de confiance en moi ce matin. Ça fait du bien, ça. Merci, Catherine. Merci pour l'invitation. Bonne journée. Merci. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série sur Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site web au cqinternational.org. On se revoit pour un prochain épisode dans 2 semaines. Merci d'avoir écouté Les Exportants. À bientôt!